Alors bonjour les Sagittaires, aujourd'hui je suis là avec vous pour faire votre tirage de septembre. Alors comme d'habitude pour ceux qui me regardent pour la première fois, on va d'abord faire un tirage général où on va voir un petit peu ce qui sort de manière générale comme son nom l'indique. Et puis après dans un deuxième temps un tirage plus sentimental entre vous et une autre personne. Si le tirage ne résonne pas avec vous, c'est que c'est tout simplement pas votre message. N'hésitez pas à regarder d'autres personnes qui tirent les cartes sur YouTube. Il y a plein de bonnes personnes, je vous invite à les regarder. Ces tirages n'ont pas pour prétention d'être bons, c'est-à-dire d'être vrai ou faux. Le but, c'est que vous ayez des informations, que vous ressortiez avec des choses qui vous permettent de mieux comprendre ce qui va se passer dans le mois et dans votre vie. Voilà, sans plus tarder, parce qu'on a plein de choses à dire, je vais commencer. Alors, déjà, on a deux cartes de coupe. On a le chevalier bâton avec la carte de la tempérance. Alors, ce que je suis en train de voir ici, premièrement, c'est que vous en avez marre d'attendre quelqu'un, vous en avez marre d'attendre pour une situation, vous allez peut-être perdre patience pendant ce mois-là, mais en même temps, de l'autre côté, parce que je l'interprète dans les deux sens, cette carte-là, euh, d'un autre côté, vous allez vouloir avancer. Pendant ce mois-là, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de concrétiser, vous avez envie d'aller vers les choses qui vous font plaisir parce que ce chevalier-là de bâton, il est motivé, il a le feu. C'est une carte qui va vous ressembler pendant ce mois, c'est-à-dire vous allez avancer et vous allez peut-être perdre patience pour les choses et pour les gens autour de vous. Donc le premier message, c'est de faire preuve d'un petit peu de patience, que si les choses ne vont pas aussi vite que vous le désireriez, c'est parce que ça prend du temps. Et je connais pas mal de Sagittaires. Les Sagittaires, vous avez plein de rêves dans la tête et vous avez envie souvent que les choses arrivent comme ça, souvent comme les signes de feu. Donc là, premier message, prenez le temps de voir les choses. Et je pense que si vous manquez de patience, c'est parce que vous avez été patient dans le passé et que vous savez où ça vous a mené. Et du coup, vous n'avez plus envie d'être patient. Mais c'est un juste milieu, comme la carte de la tempérance le dit. C'est un juste milieu entre le fait d'être patient et le fait de passer à l'action. Chose qui va être votre focus pendant ce mois-là. Ensuite, les deuxièmes cartes que j'ai pris, j'ai fait mon tirage avec aussi l'oracle des chakras. Donc on a deux cartes bleues qui parlent, comme là ici son nom l'indique, le chakra de la gorge. Donc avec la carte du son, vous pouvez être des musiciens, vous pouvez avoir envie de suivre une carrière dans la musique ou tout simplement adorer la musique, adorer danser, adorer jouer avec les instruments, peu importe. Là, on me dit que pour beaucoup, vous allez retrouver un équilibre à travers les instruments, à travers la musique. Donc, vous pouvez regarder sur Internet des musiques binaurales, regarder des musiques de 432 Hz qui sont à une fréquence bien précise. Je ne vais pas m'étaler dans les détails, vous pouvez faire vos propres recherches. En tout cas, vous pouvez aussi voir avec les bols tibétains qui donnent certaines vibrations. Il y a pas mal d'outils qui peuvent vous permettre de retrouver un équilibre. Vraiment, pour certains aussi, avec cette carte-là du son, c'est tout simplement le fait que quand vous allez vous mettre à danser ou quand vous allez vous mettre à jouer un instrument, vous allez être pleinement présent et donc vos problèmes vont avoir moins d'importance et vous allez pouvoir vous soigner. Voilà, ou tout simplement, autre message qui vient, peut-être que vous avez des performances, alors pas forcément que musicien, ça peut être le cas, mais peut-être que vous devez avoir un oral, passer publiquement devant certaines personnes et du coup vous avez un petit peu le trac. Alors déjà, là, on me dit que ça se passera bien. Le truc que vous avez besoin de faire, si jamais votre expression vous bloque là actuellement, vous avez besoin de travailler avec des cristaux bleus que j'en ai pas. Enfin, j'ai la lapis lazuli ici. Vous avez besoin de travailler pour vous exprimer, écrivez sur papier peut-être qu'est-ce qui peut vous bloquer pendant ce mois-là, qu'est-ce qui vous énerve, qu'est-ce qui vous rend triste, etc. Parce que ça va être vraiment le point important pendant ce mois-là, vous arrivez à communiquer et arriver à ne pas trop perdre patience avec les gens et avec vos mots. Voilà. Parce que la communication, la vraie communication, c'est quand vous arrivez à communiquer ce que vous avez en vous parce que vous savez très bien que les gens peuvent comprendre de travers ce que vous dites. Voilà. Donc il y a pas mal de messages ici. Aussi, vous pouvez vous baigner dans la couleur bleue, regarder le ciel, regarder la couleur bleue, porter la couleur bleue. Ça va être quelque chose qui va vous aider pendant ce mois-là. Ok. Alors,
Pour l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois, on a deux arcades majeures. On a la carte des amoureux avec le mât. Alors le mât, la correspondance astrologique, c'est plutôt avec une planète, avec Uranus, donc avec le signe du Verseau. Mais la carte du mât, c'est vraiment pour moi la carte du Sagittaire, parce que c'est la carte qui montre que vous avez des rêves plein la tête, plein les yeux, et que vous avez envie d'un petit peu de ne pas avoir d'attache. Vous n'avez pas envie que les gens vous disent ce que vous devez faire, et vous n'avez pas envie de décider. Parce que là, avec la carte des amoureux, ce que je vois ici, c'est peut-être que vous êtes bloqué avec une personne dans une situation, peut-être un mariage, peut-être tout simplement une relation, ou peut-être que vous êtes dans un divorce, j'en sais rien. En tout cas, on ressent que vous êtes bloqué par rapport à une relation et vous avez envie de sortir de cette relation, vous avez envie d'être libre, vous avez envie d'avancer et de laisser les choses derrière vous, parce que on va y penser juste après. Vous avez le 8 de coupe en première partie du mois avec cette carte-là. Alors, l'autre chose aussi avec la carte des amoureux, c'est que vous arrivez dans le mois où vous devez peut-être prendre des choix et vous avez peut-être pas forcément envie de prendre certains choix. C'est comme si la vie était là en train de dire ok, maintenant il faut que tu décides, maintenant il faut que tu fasses les choses, tu peux plus remettre les choses au lendemain comme tu as fait pendant des semaines, pendant des mois et peut-être même des années. Maintenant il faut que tu fasses les choses. Et là les esprits avec la carte de la lucidité et la carte des amoureux vous montrent que vous rentrez dans le mois et vous êtes capable, si vous doutez de vous sur votre prise de décision, on vient vous réconforter et vous dire que vous êtes capable totalement de savoir les bons choix pour vous. Et du coup, la seule chose qui vous fait peur, c'est qu'en même temps, vous voulez être libre, mais en même temps, vous avez peur de qu'est-ce que la liberté va vous amener. Parce que être libre, penser vraiment par soi-même et prendre des décisions par soi-même, ça peut faire peur. Je sais que vous adorez votre liberté, tout comme les signes de feu, mais là vous avez des décisions à prendre, prenez-les parce qu'on me dit que de toute manière vous êtes capable de les prendre. Cette carte me fait énormément penser à la papesse dans le tarot. Voilà. Alors, ensuite, l'énergie que vous allez retrouver pendant le mois, généralement c'est pendant la première partie du mois, on a le 3 de bâton avec le 8 de coupe. Alors là c'est important que vous regardiez si le focus fait bien son travail. Vous voyez qu'on ne le voit peut-être pas, mais cet homme il est avec ses bâtons, il attend et on voit des bateaux un petit peu en bas. Donc il regarde à l'horizon, il se demande où c'est que ça va lui l'amener. Donc ce que vous allez faire pendant la première partie du mois, c'est que vous allez vous concentrer peut-être sur votre carrière, peut-être sur vos projets, et vous allez faire des petites actions, vous allez faire de petites choses. Alors petit, c'est relatif. Ça peut être énorme pour vous les changements, mais quand je dis petit, c'est les actions que vous allez faire, mais c'est petit dans l'échelle des choses, de tout ce que ça va vous apporter, de tout ce que vous allez devoir faire. Peut-être que vous avez fait des changements énormes pendant les mois précédents et que là, vous continuez. Et du coup, vous allez vous demander où c'est que ça va vous amener tout ça. Vous avez peut-être eu des petits résultats ici et là, mais vous n'avez pas encore ceux que vous désirez. Voilà, vous n'avez pas encore ceux que vous avez envie d'avoir et que vous regardez à l'horizon, que vous voulez avoir. Et en même temps, pendant la première partie du mois, avec ce 8 de coupe, vous allez devoir laisser derrière vous certaines choses. Et c'est ça qui vous pose problème par rapport au message que je vous avais dit tout à l'heure, juste avant, avec la carte du mât, c'est que vous voulez être libre, mais vous ressentez qu'il y a des choses qui vous tiennent en arrière et vous voulez avancer, mais en même temps, il y a toujours ces choses qui sont là et vous dites, est-ce que c'est bon pour moi de les laisser derrière? Est-ce que je peux vraiment les laisser derrière? Et la réponse est oui. Laissez les choses derrière. Concentrez-vous sur le positif, concentrez-vous sur ce que vous voulez, parce que si vous vous concentrez sur ce que vous ne voulez pas, si vous vous concentrez sur le passé, vous allez répéter inlassablement les mêmes choses. Donc là, vous allez vous retrouver, je pense, à laisser peut-être une relation, peut-être laisser un projet, laisser quelque chose derrière vous, parce que vous savez que ça ne vous sert plus tout simplement. Vous savez que ça ne vous sert plus. Et avec cette carte de la tempérance ici et le chevalier de bâton, on me dit que concrètement, vous allez... comment dire ce message? C'est comme si vous aviez plein de choses avant, vous aviez plein de coupes, vous avez plein de choses à vous occuper et que là, pendant ce mois, vous allez petit à petit réduire les choses que vous devez travailler ensemble. Alors, en d'autres termes, imaginez que vous avez plein d'outils, vous avez plein de choses dans votre vie et vous essayez de faire de votre maximum avec ce que vous avez. Et là, pendant la première partie de septembre, en sachant qu'on est quand même dans le signe de la Vierge, donc qui est tourné vers le travail, le détail et la concrétisation,
Ici, avec la carte de la tempérance, vous allez réduire le nombre d'outils, le nombre de facteurs que vous allez devoir contrôler pour être capable de voir plus clairement où vous allez. Voilà, là le message c'est bon. Alors, du coup, ici, là ce qu'on voit en carte de challenge pour vous, on a le chevalier d'épée et on a la carte de la guidance. Alors, avec ce chevalier d'épée ici, c'est un petit peu les mêmes énergies qu'avec le chevalier de bâton, sauf que le chevalier d'épée, c'est une figure qui, là c'est vous en fait, vous allez aussi vous retrouver dans cette figure, c'est que vous avez des idées, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas, vous avez peut-être de la patience pour certaines personnes, certaines choses, certaines idées, certains projets, mais vous n'en avez plus du tout pour certaines choses de votre vie. Et donc du coup, vous êtes peut-être là dans ce mois à vouloir aller trop vite et même, c'est que vous voulez aller et vous avez peur d'y aller. Vous avez peur de vous faire confiance, vous avez peur de sauter et vous avez peur de vraiment faire confiance à la vie. C'est que j'adore parce qu'en même temps, à la surface, vous allez montrer à tout le monde que vous avez confiance en vous ou que vous savez où que vous allez, que vous ne voulez pas qu'on vous dicte vraiment qu'est-ce qu'il faut faire. Et de l'autre côté, vous allez peut-être avoir peur et vous remettre en question et vous dire est-ce que je fais les bons choix? Est-ce que mon intuition est bonne? Est-ce que voilà, c'est pas forcément les choses que je perçois chez vous, mais en même temps, on est dans la période du signe de la Vierge et le signe de la Vierge doute beaucoup, se remet énormément en question, donc vous inquiétez pas. Je ressens que c'est plus une période transitoire, vous allez vouloir y aller, mais vous allez vous remettre en question. Mais pourquoi est-ce que vous allez vous remettre en question? Parce que vous voulez être sûr que vous faites les bons choix. Vous êtes en train de faire les bons choix. Avec cette carte-là de la guidance, c'est tout simplement votre challenge, c'est de vous écouter, vous, et de savoir que vous avez tout. Donc là, la seule chose qui va vous poser problème, ce ne sont pas les situations, ce ne sont pas les personnes. Peut-être que là, on avait parlé d'une personne qui pouvait vous bloquer. C'est vraiment vous. C'est vraiment vous. C'est vous. On me dit que vous avez déjà toute l'intuition, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour avancer. Et c'est juste le fait de vous remettre en question et des fois de perdre patience qui va jouer contre vous pendant ce mois-là. Donc la leçon que vous avez à apprendre, c'est d'arrêter, parce que là on va y revenir, on a la carte du choix à l'envers. Ne vous perdez pas trop dans tous les choix dans votre vie. Réduisez au maximum ce que vous devez faire, réduisez au maximum les outils comme je vous ai dit. Et surtout, de vous retrouver à vous faire confiance. Voilà, vous devez vous faire confiance, ça c'est très très important. Et je pense que de beaucoup de signes, je pense que les signes de feu sont des signes qui peuvent avoir le plus confiance en eux. Donc allez-y, faites-vous confiance. Alors, deuxième partie du mois, c'est plus ce vers quoi vous tendez. On a le 4 de denier avec le 10 de denier. Donc ce sont des cartes qui parlent de résultats à long terme et qui parlent de stabilité avec le 4. Le 4 revient vers le chiffre de l'arcane 4 de l'empereur dans les arcanes majeurs. Donc avec le 10 de denier, on parle de stabilité familiale, de stabilité financière, mais c'est surtout financière. Et à la fin de ce mois, vous allez pouvoir sentir que quelque chose va changer au niveau financier. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui va changer au niveau de vos projets. Peut-être que vous allez emménager dans une nouvelle maison, ou si ce n'est pas déjà le cas. Peut-être que vous allez trouver... vous avez un projet qui mettait du temps à décoller et pendant le mois, vous n'allez pas forcément savoir où ça va vous amener, mais vers la fin du mois, vous allez ressentir qu'il y a des choses qui ont évolué. Donc là, c'est bien, c'est que vous allez pouvoir vous retrouver à la fin du mois de septembre, sentir que vous êtes plus stable, que vous êtes plus dans vos pompes et surtout que vous avez plus de choses pour vous. Parce que là, avec la carte du 4 de denier, c'est que le signe du Sagittaire, je vous trouve énormément généreux avec tous les gens. Très souvent et parfois vous savez que ça joue contre vous et là à la fin du mois je vous vois vraiment obtenir des choses dans votre vie mais vous allez les garder, vous allez avec plus de parcimonie choisir qui c'est qui mérite votre attention, qui c'est qui mérite les cadeaux, qui c'est qui mérite l'amour, qui c'est qui mérite toutes les choses. Mais là, alors on n'a pas du tout le sentimental comme des fois ça peut être le cas dans le tirage général. C'est un mois qui est vraiment tourné vers votre carrière, qui est tourné vers vos finances, et surtout à la fin du mois, avec la carte du choix, je vois cette femme qui est là et qui est en train de décider qu'est-ce qu'elle doit faire. Et vers la fin du mois, vous allez vous dire, ok, il faut que j'aille là. Là, si en début de mois, vous êtes un petit peu hésitant à vous dire où c'est que je dois aller, qu'est-ce que je dois faire, même si, rappelez-vous, je perçois que vous avez déjà toutes les capacités, vous savez ce que vous devez faire, même si c'est difficile, vous devez laisser les choses derrière vous. Et là, à la fin du mois, vous allez plus facilement
vous dire, ok, il faut que j'aille là, je vais aller là. Voilà. Donc à la fin du mois, vous allez avoir plus confiance en vous et surtout prendre confiance dans vos perceptions, dans vos capacités, dans le travail que vous faites. Donc franchement, c'est un super mois tourné sur la grandeur personnelle, si je peux appeler ça comme ça. Et du coup, je vous vois vraiment briller et ça me fait vraiment plaisir. Voilà. Alors, on va passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne. Que ce soit pour les célibataires ou pour les gens en couple, c'est pas moi qui décide en fait. Donc arrêtez de me demander dans les commentaires pourquoi tu as oublié les célibataires ou pourquoi tu as oublié les gens en couple. J'en sais rien, c'est pas moi qui décide. Donc rappelez-vous, si c'est pas le message pour vous, n'hésitez pas à aller voir d'autres personnes. Voilà. Alors, pour le tirage sentimental, j'ai quelque chose de positif parce que des fois j'ai des tirages pas cool, j'ai des énergies pas cool à donner. Donc là, on a quand même quelque chose de bien. Ça, c'est l'énergie qu'on a entre vous. On a la reine de coupe plus le 4 de bâton qui est arrivé en quart de coupe. Donc déjà, ici, des choses fonctionnent bien. Pour certains, il y a l'achat d'une maison en cours. Il peut avoir tout simplement l'achat d'un studio ou le fait d'habiter ensemble. Peut-être que vous vous demandez où c'est que ça va vous mener avec cette personne. Ça va être positif, ça va aller vers des choses concrètes entre vous. Ici, on voit très bien que l'autre personne a du mal à peut-être avancer dans sa vie avec la carte du chariot. Elle a envie d'aller plus loin avec vous, mais il y a des choses qui la bloquent un petit peu, mais elle veut définitivement créer quelque chose avec vous. Elle veut faire en sorte que vous viviez ensemble, que vous ayez une relation stable, que tout se passe bien entre vous. Donc si vous êtes avec une personne qui, imaginons, parce que c'est souvent le cas, une personne qui est mariée ou une personne qui est en couple et qui vous fait des promesses mais qui ne fait rien derrière, je pense pas que le tirage soit pour vous. Là, on voit une relation qui est quand même, pour certains, elle peut être naissante et les choses démarrent vite. Par contre, c'est plus dans le cas où vous avez déjà un petit passé avec cette personne-là et puis maintenant on a envie de progresser, on a envie d'aller à l'étape supérieure, on a envie un petit peu de mettre la vitesse d'après. Si vous êtes en seconde, troisième, vous avez envie de mettre la quatrième, voire la cinquième pour voir où c'est que ça amène. Donc là, avec la reine de coupe, c'est plutôt vous, c'est ce que vous êtes en train de regarder. Je pense que vous êtes capable de parler ensemble, vous êtes capable de communiquer, vous êtes capable de vous dire comment vous ressentez, vous êtes capable un petit peu d'être là l'un pour l'autre. Et surtout, ça fait très plaisir parce que on voit que vous avez envie du meilleur pour chacun, mais en même temps, je me demande si vous dites vraiment les choses. C'est-à-dire qu'on ressent qu'un petit peu, vous êtes un petit peu timides tous les deux. Il y a un petit peu de choses qui vous retiennent tous les deux. Vous savez que vous avez envie de créer quelque chose tous les deux, mais en même temps, vous avez un petit peu peur, tout ça. Donc, peu importe l'âge que vous avez, ça me rappelle un petit peu les romances d'adolescents quelque part, c'est où tout est léger, tout ça, et tout est beau, et tout avance bien. Voilà. Alors, ça c'est vous. On a le 2 de denier avec le chevalier de bâton, ça c'est vous et ça c'est ce que vous voulez. Donc on retrouve le chevalier de bâton qui était dans le tirage général. Donc vous avez vraiment envie de concrétiser les choses avec l'autre personne. Là on est aligné, hein, le chariot avec le chevalier de bâton, on est aligné. Tous les deux, vous avez envie de progresser, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de voir l'avenir ensemble. Par contre, pour vous, il se peut qu'actuellement, vous ayez un travail qui prenne beaucoup de place dans votre vie ou alors que vous ayez d'autres choses à vous occuper et peut-être que ça peut gêner, ça peut mettre des bâtons dans les roues dans cette relation-là. Mais c'est pas très grave. Voilà. C'est pas forcément très grave parce que de nouveau, pris une carte en plus, on a la carte de la tempérance. C'est pas quelque chose de négatif. Vraiment, avec cette carte de la tempérance, vous arrivez à faire de votre mieux et surtout, vous avez envie que mutuellement, que ce soit vous et l'autre personne, vous soyez bien ensemble. Voilà. Alors, au niveau du challenge entre vous, on a quand même le roi de bâton et avec le 7 de bâton que je viens de prendre en précision. Donc ici, il peut y avoir une figure, je ressens que c'est externe, c'est pas vous, c'est pas l'autre personne. Il y a une figure externe à votre couple qui n'a pas envie que que votre union ait lieu, je ne sais pas pourquoi. Alors rappelez-vous, je ne pense pas que ce soit une personne qui soit mariée ou autre, je pense plus que ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un au travail, ça peut être quelqu'un de votre entourage ou de l'entourage à l'autre personne, ça peut être, je pense, peut-être des deux, hein. Voilà, ça peut être des deux, on ressent, ça peut être un père, une figure, là c'est vraiment, je pense, un homme,
parce qu'on a aussi le roi de coupe ici. Et voilà, c'est le blocage, c'est qu'il y a des personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, mais en même temps, ces personnes-là, je pense pas que vous leur donniez énormément d'attention, ça vous fait chier un petit peu, mais de l'autre côté, en quart de conseil, franchement, on a le 10 de coupe en quart de conseil, donc là, le jeu, il dit... On s'en fout de ce que les gens pensent, on s'en fout, appréciez les bons moments que vous avez avec, vous avez quelque chose de super positif avec cette personne-là, vous avez envie d'aller plus loin avec cette personne-là, alors allez-y, écoutez votre cœur, n'écoutez pas les haters, n'écoutez pas les gens qui vous disent que c'est pas la bonne personne pour vous, écoutez vous, et vous savez que c'est la bonne personne, et puis basta quoi. Alors, j'insiste sur le fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'identifient à énormément de choses, je vais dire, vous allez entendre, je sais que c'est la bonne personne. Rappelez-vous que là, on est dans un tirage où les choses se passent bien entre vous. Donc, quand même, si l'autre personne ne vous respecte pas ou elle vous garde dans l'attente, je ne pense pas que ce tirage soit pour vous. On est vraiment dans un tirage où vous évoluez petit à petit. Et là, il y a juste des personnes qui sont jaloux. Peut-être c'est une ancienne relation à vous. Ils sont pas contents que vous soyez heureux, etc. Tout ça. Parce que de toute manière, ce que je vois entre vous deux, on a le 3 de coupe avec la carte du monde. Donc, je vois vraiment, vous passez du bon moment entre vous. Vous passez du bon moment. Vous êtes ensemble, vous voyez des amis, vous regardez un film ensemble, etc. Enfin, vraiment de belles choses en perspective entre vous et cette personne. Mais rappelez-vous que ça ne dure jamais. Que ce soit le bonheur ou le malheur, c'est un petit peu les vagues. Donc là, si les choses se passent bien entre vous, appréciez et la gratitude pour les choses qui se passent bien actuellement. Ça ne veut pas dire que vous allez rompre de cette personne ou quoi que ce soit. Ça veut dire que c'est cyclique, la vie, il y aura des phases où ça sera un petit peu moins agréable. Donc il faut apprécier quand ça sera très agréable. Et c'est pour ça que quand c'est très agréable, on s'en bat le sec, des gens qui veulent vous pourrir un petit peu votre vie de couple, qui veulent peut-être pourrir la relation naissante que vous avez entre vous deux, parce que de toute manière, ce que je vois avec la carte du soleil et le 4 d'épée, c'est qu'entre vous, il peut y avoir des moments où vous n'allez pas pouvoir vous voir, des moments où vous allez peut-être vous travailler, ou des moments où vous n'allez pas être disponible. Je ressens que vous pouvez avoir de la distance avec cette personne-là, que vous n'habitez pas dans la même ville et que peut-être vous avez besoin de prendre la voiture, le train ou quoi que ce soit, mais à chaque fois, vous allez être capable, je pense définitivement qu'il peut y avoir de la distance entre vous, mais à chaque fois, vous allez vous sentir bien, vous allez pouvoir créer quelque chose. Donc, le message, ça peut être aussi que vous planifiez d'emménager avec cette personne parce qu'elle n'est pas dans la même ville, elle est peut-être, je pense pas que ce soit le même pays. Enfin, pardon, je pense pas que ça peut être le cas, mais je vois plus que vous êtes dans le même pays que l'autre personne. Ça se peut qu'elle ne soit pas, vous êtes en France, imaginons, et qu'elle soit, j'en sais rien, moi, à Madagascar ou en Italie ou en Allemagne, j'en sais rien. C'est le cas, mais je pense plus que c'est de ville en ville en France ou alors dans votre pays. Et de toute manière, après, avec ce roi de coupe, vous allez pouvoir trouver, avec le soleil et ça, vous allez pouvoir atteindre une certaine stabilité avec cette personne pendant le mois de septembre. Donc vraiment que des bonnes nouvelles. Moi, ça me fait plaisir. C'est plus facile pour moi à dire. Et vraiment, le seul conseil que j'ai à vous dire, créez la vie de vos rêves avec cette personne-là. Si le tirage résonne avec vous et que vous savez que c'est la bonne personne et que vous continuez avec cette personne-là, allez-y, continuez et ne laissez pas les autres détruire votre bonheur. Les gens qui sont jaloux, plus vous vous concentrez sur eux et plus ils ont du pouvoir sur vous. Concentrez-vous sur ce qu'il y a de positif dans votre vie. Et les autres, ils ne pourront pas vous atteindre. Voilà, donc félicitations avec ceux avec qui ça résonne. Je vous souhaite plein de bonheur, vraiment, c'est super. Voilà, du coup moi j'ai fini pour mes 2 tirages. Vraiment on avait de très très belles énergies là pour le mois de septembre. Ça fait grave plaisir, franchement ça fait grave plaisir. Parce que je sais que les mois précédents n'ont pas été forcément toujours simples pour vous. Donc là il y a vraiment de belles choses. Voilà, alors si le tirage, si celui-là ou alors celui d'avant a résonné, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à cliquez sur la petite cloche en bas à droite, juste à côté du bouton abonner pour être notifié à chaque fois que je fais des vidéos. Très souvent, je fais des vidéos en début de mois, c'est là que je sors mes guidances ou alors pour la pleine lune. Voilà. Prenez soin de vous les Sagittaires, surtout ayez confiance en vous, ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vos capacités, laissez les autres parler, on s'en fout des autres, c'est vous, c'est votre bonheur. Voilà, plein de bisous, plein d'amour et je vous retrouve pour le mois prochain, pour le mois d'octobre, pour voir qu'est-ce qui va se passer. Allez, à plus tard!